L'heure de la vidéo test du nouveau clan, les Paradox. On va les tester en EFC. Alors moi j'ai déjà fait quelques combats ce matin, j'ai essayé 2-3 trucs avec du Ghost Town, ça n'a pas marché. Avec du Jung, ça n'a pas marché non plus. Là j'ai enfin réussi à remonter aux alentours des 600 points, ce qui est pas incroyable, en les jouant avec des huracans. Alors même si ça se voit pas parce que je les ai pas tirés, je vous assure ils sont là quelque part. Le problème c'est que les huracans ils m'apportent le côté je peux holder, je gagne des rounds à bas pills. Là ça peut être facile. Helios, son pouvoir il va me servir à rien avec Excess en face. Je sais pas trop quoi faire. Faire Turgalad, c'est porte ouverte à son site et à son Amionira. Ouh, je sens qu'on va commencer par une petite défaite. Ça va pas être beau ça. Même si je mets Doela, il va certainement mettre son site légendaire en face. C'est terrible. Faudrait que je mette 2 piles de plus pour passer, c'est terrible. Si je mets un Agon, même si je le fais surpilser, c'est 7 dégâts qui me met dans la tronche. Ouais, j'ai pas beaucoup d'options sur ce T1. Limite, je vois bien un Doela hold, tout simplement. Un Pilz. Non, je le vois bien sur Pilz et Side, y a pas de. Je vois pas d'autres moves de sa part. Alors s'il met des piles sur site, je réduis ses dégâts, donc même s'il passe le kill shot, à la limite ça fera 4 dégâts sur l'ensemble du combat, ça serait pas catastrophique, surtout s'il pile un petit peu. Oh là là, c'est terrible. C'est terrible. Et 4 dégâts pour un pils, derrière j'ai pas de puissance, il faut que je prenne 2 rounds. Oh, ok, c'est un désastre. C'est un désastre. Clairement, jouer Paradox, c'est pas ce qu'il y a de plus OP en ce moment. Alors attention, on peut se retrouver avec des cartes, bien sûr, qui font du 7-10 sans furie, ce qui est assez incroyable en Elo. Mais à côté de ça, faut être capable de les passer, quoi, parce que 7 de puissance en Elo, quand on n'a pas de bonus modificateur d'attaque ou de puissance, c'est pas une dinguerie. Alors attention, là il joue en symétrie d'Anagon, c'est-à-dire que je peux lui faire le -3 puissance. Ouais, mais en même temps. Ah si, c'est pas mal. Faudrait que je joue après Galahad. Galahad, mais attends. 5 et 4. Ouais, ça peut être pas mal de faire un truc comme ça, hein. Même s'il me fait -15 attaques, je sais pas, c'est ça qui me fait peur, le -15 attaques là. À mon avis, il va bien pilser sur la Mjolnira quand même. Il est capable de mettre même peut-être un 56. Enfin 56 avec ce -3 puissance, ça ferait 32, 47. Faudrait que je monte à 49. Ça se tente, hein. Je le vois pas mettre plus quand même. Capable d'avoir hold aussi par contre. Bon, c'est pas dégueu. Pas dégueu, pas dégueu. J'ai l'impression que c'est un 50-50 là. Parce que si je passe Galad sur Zip, ils sont plus une vie.
Ça me ferait 34 d'attaque avec la furie. x4, 32, x5, 40. C'est un 50-50, on va y aller, hop, sans plus réfléchir. On va la jouer offensive. Ouais, pas malheureux d'être arrivé à un 50-50 sur un match-up aussi compliqué. Franchement, même si je perds, je peux pas m'en vouloir, je pouvais pas obtenir beaucoup mieux qu'un 50-50. Peut-être en faisant perfect sur Mjolnir, j'aurais pu avoir au mieux un partage, un ou deux partages de dispo. Je dirais un partage, mais là, c'est franchement vouloir du luxe de demander des choses comme ça. C'est incroyable quand même, hein. L'autre il tire 11 étoiles, j'en tire 14 et pourtant c'est complètement en ma défaveur. Bizarre qu'ils mettent autant de temps alors que c'est un 50-50, pas de split de dispo. Je sais pas. S'il peut XP, ça me va aussi. Ouais, non, c'est moi qui dois avoir un problème de co. Ah putain, évidemment, je le perds le 50-50. Ouais, super l'emoji, le mec est content et a gagné un 50-50. Bravo, t'es très fort. T'es très très fort. Faut l'applaudir. Les gars, petit tour d'applaudissement pour ce mec qui est le meilleur joueur de 50-50 d'Urban Rivals. Bon, je préfère un tirage comme ça. Oh, je sais pas si je préfère un tirage comme ça. Aïe aïe aïe, route plus Eric. Putain, les gars, vous voulez m'humilier dans ma vidéo, c'est pas possible. Moi qui étais content comme tout d'être remonté de 503 à 698. Ah non, pardon, 598, faut pas s'enflammer non plus. C'est galéré comme ça avec les paradoxes, hein. On m'a pas demandé non plus de viser la lune. Ah, Tuc plus Eric, hein, il veut me faire pilser, il veut me faire pilser. Ah, je vois pas mettre juste un Tuc 14. Tuc 14, c'est la facilité, c'est le noobisme absolu. Non, non, il va pas faire un truc comme ça, il vaut mieux que ça. Il vaut mieux que ça, j'en suis convaincu. Plutôt un Tuc 21, ça lui ferait 29 d'attaque. Moi, il me baisse à 6. Pourrait tenter un Helios. Helios 30. Helios 30. Ce serait couillu, hein, parce que si ça passe pas après, j'aurais surpilsé. J'aurais plus de dégâts. Si je vais sur un Magistrado 18, ça le comptera piles égales, ouais. Autant s'il met plus que Tuc. S'il met plus que ça, je suis pas très bien non plus. Le Old Galahad, j'ai l'impression que c'est l'option la plus safe. Oh putain, en effet, c'était une excellente option.
bien l'impression qu'il s'est complètement emballé là-dessus. Donc là, moi, je mettrais bien Fuerza Ciega. Calumet, il me réduit de 2 de puissance quand même, hein. C'est pas ouf ce qu'il me fait. Allez, on va mettre un Fuerza Ciega, quelques piles. Obligé à piler. Je serai du coup à 20. C'est nul comme pilsage ça. Parce que Curlix 21 ça passe dessus. Là face à Calumet je suis à 12, 21. Ouais, on est pas mal. Ah non, 21 c'est le perfect pour lui. Oh là là, c'est terrible. C'est terrible. Un pils, c'est ce qu'il y a de moins pire quoi. Niveau perfect, je pourrais pas me prendre un truc aussi horrible. Eric plus Calumet, putain, c'est compliqué à contrer. Hein. Eric plus Roots, ouais, j'avais jamais vu ça encore. Ça tient debout. Ça tient debout, c'est pas dégueulasse. Moi j'ai l'habitude de jouer Eric plus Guest. Guest qui ont beaucoup de dégâts, peu de puissance. Avec Eric ça passe très bien. Eric plus Roots, j'avais encore jamais vu. Pourrait peut-être donner des idées à Alfie plutôt que de jouer Cornelius. C'est un peu enflammé sur Eric. Le truc c'est que là il va mettre Calumet, garder Curlix pour après, donc je vais être obligé de mettre une Furie. Est-ce que j'ai la place pour la Furie prêt comme ça? Ouais, bon, ça devrait aller. Ça devrait aller. Je dis pas de conneries, hein, 4. Il me reste 4 piles. Ouais, c'était auto-win en effet. Bon, ça va, pas encore d'humiliation dans cette vidéo. Un 50-50 perdu, une victoire assez nette suite à un très mauvais terrain de la part de mon adversaire. La porte des 600 est refermée devant moi, ne veut pas me laisser passer. 599, j'ai la main sur la poignée. Je tourne la poignée et c'est verrouillé. C'est pas possible, j'ai pas le droit de rentrer. C'est assez triste. Peut-être. Oh là là, Rhizome face à Anagon. C'est terrible. Grosse désillusion. Grosse désillusion par rapport au positionnement de ces cartes. Hein. Pavam, Magie, Rhizome, Torcan. 2 Soa, 1 nul modif. Oh, putain. Ouais. Pas glorieux. Quand même l'impression que si je passe Anagon sur une autre carte que Rhizome, plus un autre round, ça pourrait être clairement en ma faveur. Mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Je l'ai découvert tout au long de la journée. Ah, cette ouverture Rhizome est plutôt sympa par contre. Parce qu'il est obligé de mettre 3 piles de plus que Booga Baga pour passer. Booga Baga qui ferait 6 dégâts. Ouais, j'aurais tendance du coup à mettre un Booga Baga. En même temps, s'il se dit ça, est-ce qu'il aurait pas tendance à me laisser passer aussi, plutôt que de surpilser?
Ouais, j'aurais peut-être tendance à pas trop pilser, le laisser s'emballer. Laisser de la place un petit peu à mes paradoxes derrière. Ça peut être une bonne idée. Là déjà je me dis qu'il doit mettre un rhizome 35 pour passer. C'est quelque chose de possible, mais je le vois pas aller plus haut que 35 par contre. À moins qu'il compte vraiment. Ouais, on est pas mal, on est pas mal. Un pils d'avance, 6 dégâts d'avance. Plutôt très bien lu son jeu, je pense. Si je mets un Magistrado Hold, je serai à 21. Lui, s'il veut mettre un kill shot avec Torcan, il sera obligé de mettre 48. Ouh, c'est plutôt une très très bonne nouvelle ça. Plutôt une très bonne nouvelle. Parce que là, soit il me laisse passer, ou soit il met encore du pills. Ce qui laisserait la porte ouverte à Anagon derrière. Ce qui va hold. Ah, il a été au kill shot. C'est pas bien joué. Pas bien joué parce qu'il me donne l'auto-win. Clairement. Même si j'avais pilsé, c'était auto-win pour moi. Donc non, je fais n'importe quoi. Ça n'a pas de sens. Son Torcan kill shot, aucun sens. Il suffit de full Anagon et voilà, terminé. Je pense que vous avez pu voir sur ce combat la puissance quand même du combo Huracan Paradoxe. Là on va faire pilser l'autre pour laisser la place à des gros bourrins. Ça marche pas trop mal pour l'instant. J'ai fait 503 jusqu'à 626 il me semble. On va viser 650 pour la fin de la vidéo. Allez, ce serait pas mal. Aïe aïe aïe, c'est pas beau. Akrak et Mime, ils me mettent une fessée sur les huracans, c'est terrible. C'est terrible. Même sur Galad, hein, c'est 3 modifs d'attaque face à des Raptors. Bien l'impression que ça va être un match-up très compliqué. Je le vois bien ouvrir Mime et aller contrer un Helios là, tout de suite. Quelque chose qui me paraît probable de sa part. Parce que si mes mimes, je vais pas me faire avoir par son petit jeu, je vais hold Galahad. Hein. Comme ça, hop, pas d'asymétrie. Exactement ce que j'avais envisagé. Maintenant, il a peut-être hold. Hein. Aïe aïe aïe, mais Sandro, c'était le moment de passer ton Helios là, c'était le moment. Tu t'es fait avoir comme une merde, comme une merde. Bon, réfléchissons. Si je mets Helios, il y a Marina qui pourrait bien me contrer. Orandi à piles égales. Et à mon avis, soit il se dit, il y a deux possibilités. Soit il se dit j'ai peur de Marina, qui a beaucoup trop de puissance pour moi. Ou soit il se dit, bah, c'est 8 dégâts, il va le tenter quoi. Qui à mon avis est montré à 42. Qu'un Marina 42.
45. C'est couillu. C'est couillu, c'est couillu. Ça me resterait la place en 50-50. Ceci dit, Old c'est au Toulouse. J'ai envie de tenter malgré tout. 5 et 2, 7. Ouais, c'est très compliqué quand même. Parce que même si ça passe, c'est 50-50. Si ça passe pas, c'est au Toulouse. Alors que limite, si je laisse passer Marina, je me donne plus de chance. Je suis vraiment perplexe, quoi. Je suis perplexe. Après, dès le début, hein, je l'ai dit, c'est un match-up compliqué. Et ce T1 me met encore plus dans la merde. Hein. Je le voyais bien aller chercher Helios sur ce T1, c'est dommage. C'est triste. J'ai un peu de mal à imaginer comment je pourrais m'en sortir. Parce que le Randy lui donne la win. Ça lui donne la win presque. Ah non, si je gagne les 2 rounds avec Fuerza Ziega sur Akrak, je peux avoir un draw. Sur un malentendu, ça peut passer. Sachant qu'Akrak 4 de puissance, ça soit Fuerza Ziega, il monterait à 28. Donc moi 3 x 10, 30, il me resterait 2 piles. Il y a quand même quelques partages de dispo, j'ai l'impression. Enfin, quelques partages. C'est pas sûr. Parce que si je compte un full Marina, ce serait 7 x 7, 49, moins 6, 43. 5 x 9, 45, 3 piles. Il doit y avoir un partage. Un partage. Vu le temps qu'il a mis à calculer, je pense que il a dû partir sur son partage. Alors je vais vérifier quand même qu'il est dispo. 7 x 7, 49, moins 6, 43. Si je veux contrer un 43, je dois monter à 5 x 9, 45. Il restera 3 piles. Dans l'autre sens, si jamais il fait à crack full, ça ferait 4 x 7, 28. 3 x 10, 30. Il m'en resterait 2. Donc il a bien un partage. Son partage s'est atteint 3-3. Donc on va aller couvrir son partage. Puis si ça passe pas, ça passe pas. Hein, tant pis. On aura tenté, c'était une chance sur 3. Alors là, il a fait un partage qui était même pas dispo. C'était n'importe quoi. J'ai même pas envie de finir ce combat d'ailleurs, tellement c'est ridicule. J'ai l'impression que je viens de perdre contre un noob. Il y avait un partage dispo, full ou hold. Et il vient de me mettre un 5-1. Et c'est passé. Donc ouais, un peu déçu. Redescendu sous les 600 en plus. Allez, on va se laisser 2 combats pour essayer de remonter à 650, qui était notre objectif. Vu comme ça paraît pas du tout évident comme combat. Niveau puissance, je me fais dévorer. Tout cru.
Face un Foire Sassiega T1. Moi je mettrais bien Foire Sassiega T1 parce que de toute façon après il m'apportera pas grand chose de plus. Pour lui la sécurité ça serait peut-être de mettre Mélanie ou Ashikaze. Soit il va mettre un Mélanie 24 ou Ashikaze un Pils. Un Pils ou Hold. Allez. Mélanie il peut monter à 32, mais il aurait fallu que je mette 2 Pils de plus pour contrer le 32. C'est pas vraiment d'intérêt pour moi. Encore un match-up très compliqué. Hein. Alors soit c'est moi qui me fais des illusions, ou soit j'ai l'impression que face à ces paradoxes, tout est compliqué. Tout me fait mal, j'ai l'impression. En fait, tout ce qui a un petit peu de puissance, qui est un peu compliqué à aller chercher, c'est difficile avec les paradoxes. J'ai pas compris son play. Hein. Je vois pas pourquoi j'aurais mis autant de piles. Hein. Ça n'a pas vraiment de sens selon moi. Mais bon, après il a passé 6 dégâts, il se met quand même en assez bonne position, mais c'était un truc original de sa part. Si je passe Galad là-dessus, il ferait 3 dégâts. Derrière, au mieux jouer Anagon. Enfin, au mieux, au pire, Anagon qu'en fait 8. 3 et 8, 11. Lui 6 avec Mélanie. Il pourrait pas faire plus que 4 dégâts, 10. Ça serait... Ou alors avec Jia, il pourrait en faire 6. Mais moi, j'en ferai 2 plus. Donc si je passe Galad, Anagon, c'est gagné. J'ai bien envie de jouer l'auto-win, hein, parce que je le vois pas mettre du gros pilsage sur Ishikaze. Surtout vu le T1 qu'il a fait, je pense pas que ce soit un très très grand joueur. Sans vouloir lui manquer de respect, hein, bien sûr. Je le vois pas se dire ah tiens, il a une auto-win à 2 piles, allez, je vais la contrer. Après, peut-être qu'il a fait exprès de faire un move un peu bizarre pour me surprendre T2. Ouais, ça confirme ce que je pensais, hein, c'est pas un très grand joueur. Bon bah écoute, on va continuer sur notre ligne de conduite. Hein. On va rejouer l'auto-win. Enfin là c'est déjà win, hein, mais je me dis si on peut gagner 3 rounds, ça peut être plus sympathique. Peut-être avancer quelques missions de dégâts ou je ne sais pas. Je connais pas toutes les missions, loin de là. Et il doit être en train de faire des calculs savants en se disant oui, si jamais il se trompe, il met 3 piles, j'ai peut-être une chance de gagner. Mais non, je ne tombe pas dans le panneau. Je n'ai pas mis de piles superflues. Je n'ai pas laissé de chance de revenir dans ce combat. Voilà. Il était beau ce petit Pills pour aller chercher le chaos. Oh non, c'est pas sympa ça. Il veut pas me laisser le chaos. Bon allez. Là je sers pour le match pour aller chercher les 650 points. L'objectif. Je sers. On va faire un petit slice extérieur pour s'ouvrir le cours. Oh, c'est triste quand même. J'aurais bien aimé un petit bonus paradoxe pour finir. C'est quand même le but de la vidéo. Finir sans bonus paradoxe.
ça laisse un petit goût amer dans la bouche. Deuxième goût amer, ce serait de perdre ce combat. Ouverture Stompa, ouais, c'est original, mais ça a du sens. Quand même pas mal de dégâts derrière. Est-ce qu'il ferait le move de noob qui serait un Stompa impile? Je sais pas, c'est possible. Est-ce que j'ai un intérêt à aller le contrer? Plus haut, je ne pense pas non plus. On va se contenter de la petite solution de facilité qui est juste sous les yeux. Ah, il était chercher la surprise quand même. Petite surprise. Helios 5 dégâts. Là, je vois vraiment une ouverture Helios. C'est même sûr, hein, parce que Boogabaga se ferait contrer par Aken ou laisserait porte ouverte à Tsuka derrière. Donc là, c'est vraiment Helios. Qui lui laisserait au max 4 dégâts. Et moi, je pourrais en faire 5 par contre. Donc, ouais. J'aurais bien mettre soit hold, soit quelques pills pour contrer une éventuelle auto-win pour moi qui pourrait se profiler. Je vois pas d'auto-win par contre. Je vois pas d'auto-win. Bukabaga sur Tsuka, ça pourrait faire qu'un dégât, mais je vois pas comment ça pourrait passer. Parce que s'il joue Tsuka, ça serait en revanche, et du coup il aurait 6 moins 3. Il ferait 6 dégâts, plus les 4 de Stampa, il serait à 10. Faudrait que j'aille chercher une furie derrière. Pas d'auto-win. Pas d'auto-win, pas d'auto-win. Par contre, il faut quand même que je garde des piles pour contrer un éventuel Tsuka Fury qui pourrait arriver au T3. Pas tout à fait évident non plus ce match-up. Pourtant, il n'a pas des cartes OP, on va dire. Hein. Des cartes de seconde zone qui sont pas très jouées, qui sont assez dangereuses quand même. Je pense notamment à Tsuka. Ouais, j'avais envisagé quelques trucs, mais celui-là... Pourtant, il était évident, le hold de Shatsi. Il était évident, tout simplement, parce que... Ah non, ça lui donne pas l'auto, oui. Attends. Avec Tsuka, au mieux, en revanche, il peut me descendre à 8... à 2 vies. Je peux pas aller chercher là, par contre. On va jouer pour le spectacle. Hein. On va jouer pour le spectacle, mais je sais très bien que ça passe pas. J'ai fait une erreur, je me suis auto-lose. Toujours du mal à conclure un match. J'ai tenté slice sortant. Je rate la première balle, je tentais sur deuxième balle, je fais double faute, tout simplement. J'ai tenté, j'ai pas réfléchi. J'ai choke, comme on dit, la balle de match. Petit mental. Bon, j'espère quand même que je vous ai un peu ouvert les yeux sur les paradoxes. Donc, la conclusion, c'est que, enfin pour moi, pour l'instant, ils sont pas encore au niveau pour faire des gros scores en UFC. Mais il y a du potentiel. Gros potentiel des gars. S'ils récupèrent quelques cartes avec une puissance un peu plus élevée ou des pouvoirs un peu plus stables, je pense qu'ils peuvent aller faire très très mal.